JPhase TV au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yahushua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et... Réveil, réforme pour la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Sois élevé, Seigneur Yahushua. Merci pour ta présence, merci pour ton onction, merci pour ta fidélité. Nous te bénissons car tu es le maître des temps et des circonstances. Sois élevé au nom puissant et glorieux de notre Adonai Yahushua Hamashiach. J'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Je vous salue au nom, oui, acclamons le Seigneur, nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai, Yahushua Hamashiach. Bienvenue dans notre réunion d'enseignement et d'études bibliques. JPhase enseigne-moi. Les thèmes que nous... Bon, avant d'annoncer les thèmes, je vais d'abord donner une communication. Nous organisons une grande retraite chaque année. Et pour cette année, ça sera au mois de septembre. Enregistrez-vous, écrivez-nous et enregistrez-vous pour que nous puissions prendre des dispositions. Ça sera du 6 septembre au 8
septembre 2024. Ça sera au niveau de l'IPN pour que nous puissions prendre des dispositions pratiques. Enregistrez-vous pour raison d'ordre. Enregistrez-vous. Les thèmes que nous allons partager ensemble ce soir, c'est la doctrine de Yehoshua. La doctrine de Yehoshua. Yehoshua avait une doctrine. Nous allons lire la parole du Seigneur, deux portions des Écritures ce soir. Nous allons lire premièrement Jean chapitre 7, le verset 16e. Jean chapitre 7, le verset 16e. Il est écrit: Yehoshua leur répondit: ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Yehoshua parle de sa doctrine. Il dit: ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Dès Jean chapitre 1, le verset 9e. Dès Jean chapitre 1, le verset 9e. Il est écrit, nous lisons: quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Mashiach n'a point Elohim. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. L'autre version, il est écrit: quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Yehoshua HaMashiach n'a point Elohim. Celui qui demeure dans la doctrine de Yehoshua HaMashiach a les pères et les fils. Je crois que vous avez compris ensemble que Yehoshua HaMashiach a une doctrine. Merci. Vous pouvez reprendre vos places. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi bien. En venant sur cette terre, le Seigneur Yehoshua avait trouvé des doctrines. En venant sur cette terre, le Seigneur Yehoshua HaMashiach avait trouvé des doctrines. Premièrement, quand il est venu sur cette terre, il avait trouvé la doctrine juive ou la tradition. C'est pour cela que Yehoshua a dit: vous annulez la parole du Seigneur à cause de vos traditions Kabbalah, c'est-à-dire la tradition juive, la tradition orale. Et deuxièmement, il y avait aussi ce que je qualifie de la doctrine de Moshe, Moïse. La loi, la Torah de Moshe. Et nous allons analyser les doctrines que nous venons de citer par rapport à la parole du Seigneur. Nous allons voir que après le Seigneur Yehoshua HaMashiach, l'Église aussi fait face à plusieurs doctrines. Mais le Seigneur, il affirme que la doctrine ne vient pas de lui, mais de celui qui l'a envoyé. Écoutez, on va analyser premièrement la tradition. J'ai parlé de la tradition. Ici, Yehoshua avait trouvé la tradition juive. Mais de nos jours, il y a plusieurs traditions. Il y a plusieurs traditions que nous pouvons trouver. Au 5e siècle, avant Yehoshua HaMashiach, le système éducatif juif, basé sur la transmission du savoir traditionnel, était l'un des plus développés du monde antique. Néanmoins, de manière progressive, les rabbins firent une distinction entre la Torah écrite, le Pentateuque, et la Torah orale, le Talmud. Talmud, la Torah orale. C'est là où la Kabbale est venue.
la tradition orale, Talmud. Je disais que avant le 5e siècle, avant Yoshua Mashiach, le système éducatif juif basé sur la tradition du savoir traditionnel était l'un des plus développés du monde antique. Néanmoins, de manière progressive, les rabbins firent une distinction. Il y avait une distinction entre la Torah écrite et la Torah orale, les Talmud. Il y avait une distinction qui interprétait, complétait et corrigeait parfois la loi écrite. Dans la Nouvelle Alliance, cette tradition orale est appelée la tradition des anciens. Vous voyez? Il annule la tradition des anciens. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 15, le verset 2e, Marc 7, 3 à 5. Et l'évangile font souvent allusion à la tradition des pharisiens et des scribes. Alors que les sadducéens estimaient que seuls les textes écrits étaient normatifs, les pharisiens avaient élaboré une tradition orale très complexe pour interpréter les passages difficiles ou ambigus. Au fil du temps, cette tradition orale a revêtu la même importance que la Torah écrite. Vous voyez ça? L'ensemble de ces commentaires et précisions annexes à la Torah furent rassemblés et codifiés dans les Mishnah. La tradition, Mishnah, la tradition. Vous voyez ça? C'était une tradition, on enseignait comme ça, d'une manière orale. Et jusqu'à ce qu'ils ont mis ça dans Mishnah, la tradition, la tradition. Vous voyez ça? Si vous comprenez bien cet enseignement, vous allez même comprendre d'où la Kabbale juive est venue. Ainsi, nous comprenons mieux les propos du Seigneur qui reprochait aux pharisiens d'annuler la parole de Elohim au profit de leur tradition. Vous annulez la parole de Elohim au profit de votre tradition. Mais aujourd'hui aussi, il y a des gens qui n'enseignent plus la doctrine de Yehoshua HaMashiach, mais ils enseignent la tradition juive. Vous voyez ça? Il y a un mélange. Les rabbins ou les kabbalistes messianiques, ils peuvent vous parler du Seigneur, ils peuvent vous parler des miracles que Yehoshua a accomplis, mais au-delà de ça, ils ajoutent la tradition orale, les Talmud, donc la sorcellerie, si je peux dire, juive. En effet, la tradition de ces derniers était devenue leur religion. C'est pour cela que la Kabbale vraiment est une religion. La tradition était devenue une religion. C'est pour cela qu'il y a des choses que vous ne trouverez jamais dans les Écritures, mais vous allez trouver certains prophètes démoniaques utiliser cela, des talites, des épées de David, les épées de Gédéon, les épées de ceci. Vous voyez ça? Jean chapitre 7, le verset 19e. Yoshua dit, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Matthieu 15, le verset 6e. Matthieu 15, le verset 6e. Ainsi vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous annulez, vous modifiez la parole de l'Élohim au profit de votre tradition. Vous avez écouté ça? Là, c'est le Seigneur qui s'étonne. Vous annulez la parole d'Élohim. Combien de personnes sont en train d'annuler la parole d'Élohim? Dans la parole d'Élohim, c'est interdit de commander les anges. C'est interdit d'envoyer les anges. Alléluia. Les anges sont à notre service. C'est Elohim qui prie. C'est l'homme plutôt qui prie Elohim. C'est à Elohim d'envoyer les anges. Ce ne sont pas nos serviteurs des anges, mais ce sont des serviteurs d'Elohim. Toutes ces choses, vous allez trouver ça où? Dans la Kabbale. Le christianisme actuel est davantage basé sur les traditions des hommes que les fondements apostoliques dont parle Éphésiens 2:20. Éphésiens 2:20 dit, nous sommes bâtis par le fondement des apôtres et des prophètes, et non le fondement d'un dadi ou d'un prophète. Force est de constater que l'être humain a beaucoup de mal à se défaire de ses traditions. Beaucoup de mal. C'est pour cela, aujourd'hui, à notre époque, il y a l'infiltration au niveau de la tradition, c'est de deux manières.
il y a la tradition juive, la Kabbale, la sorcellerie. Ça a infiltré l'église du Seigneur. Alors que Yoshua parle de sa doctrine, mais il y a des gens qui continuent à utiliser la doctrine juive. Et de l'autre côté, nous avons maintenant la tradition, nos propres traditions. Vous allez écouter les gens, non, nous croyons aussi à Jésus-Christ, en Jésus-Christ, c'est le sauveur. Mais nous, on a aussi notre grand-père qui était sauvé. Nous aussi, on a notre Vouloussi. Au-delà de la Bible, mais ils sont ancrés dans leur coutume. Écoutez, si un pasteur vient ici vous prêcher avec les habits des chefs coutumiers, vous allez fuir, n'est-ce pas? Mais pourquoi vos prophètes vous prêchent avec les habits des chefs coutumiers des Juifs et vous applaudissez? Vous voyez maintenant? Vous voyez? Des petits complexés. Des petits démons qui veulent infiltrer la tradition des hommes à détruire la doctrine de Mashiach. Aussi, c'est que les pharisiens étaient hier pour le judaïsme, la théologie l'est aujourd'hui aussi pour le christianisme. Surtout une fausse théologie. La tradition des hommes. Où on vous impose. Si vous n'avez pas fait un mariage religieux, Dieu ne vous connaît pas. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Lisez la parole, vous allez voir. Le mariage a été toujours un domaine de la famille. C'est le père qui doit marier sa fille. Alléluia. Yoshua a laissé cela dans la famille. Ce n'est pas une obligation. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui sont là, ils ont de longues fiançailles. Pourquoi? Ils veulent louer une salle, ils veulent une bénédiction, alors que vous pouvez donner la dot et vous prenez votre femme, vous appelez un homme de Dieu, il prie pour vous, c'est fini. Vous voyez comment l'évangile c'est l'évangile vraiment c'est l'évangile ce n'est pas un fardeau. L'évangile c'est le repos. Vous voyez ça? Yoshua nous a donné du repos. Mais les hommes sont venus avec des traditions pour faire quoi? Ajouter encore le fardeau que Yoshua nous a ôté. Vous voyez ça? Un fardeau qui pèse. Si tu as cru en Yoshua, mais il y a un fardeau qui pèse sur toi, tu vis toujours dans la tradition. Mais comment? Toi, tu ne peux pas faire comme tout le monde. Tout le monde est en train de faire ça. Non. Un chrétien ne fait pas des choses parce que tout le monde est en train de faire. Il fait des choses parce que c'est bibliquement approuvé. Ah oui? Suis-je obligé de les faire? Des fardeaux. Non, mais comment toi tu prêches? Mais tu n'as pas d'école pastorale. Et comment toi tu prêches? Et tu n'as pas d'école pastorale. Mais il faut une veste et tout ça. Mais non, bien aimé. La Bible nous dit de nous habiller d'une manière décente. C'est fini. La Bible ne donne pas des habits qu'il faut. Non, ça c'est pour prêcher, ça c'est pour les dimanches, ça c'est pour les vendredis. Non, tous les jours appartiennent au Seigneur. C'est pour cela que vous avez d'autres personnes, des traditions, des fardeaux. Ils considèrent plutôt les dimanches comme les jours du Seigneur. Vous allez voir des gens négliger les prières de la semaine. Ils disent, dimanche, et bon, mardi, satana. Non. Les pharisiens, le judaïsme. Les gens veulent judaïser l'église du Seigneur. Les gens veulent judaïser l'église. Attention aux traditions. Deuxième chose. La doctrine de Moïse ou la loi de Moïse. On va examiner encore ça. La doctrine de Moïse ou la loi de Moïse. Ici, nous allons vraiment étudier cette doctrine. Amen. Nous allons vraiment prendre le temps d'étudier cette doctrine. Amen. Nous allons vraiment étudier cette doctrine.
Écoutez. Les différentes sortes de lois sous l'ancienne alliance. On va étudier les différentes sortes de lois sous l'ancienne alliance. La doctrine de Moïse ou la loi de Moïse. En plus des 10 commandements qui faisaient partie des lois morales, les Hébreux devraient se soumettre à d'autres lois que nous allons évoquer rapidement. Rapidement. Écrivez ça. J'ai déjà enseigné sur ça, mais écrivez encore. Les lois cérémonielles. Hébreux 9, le verset 1er. Les lois cérémonielles. La Bible déclare que l'agneau d'Élohim a été immolé dès la fondation du monde. Selon Apocalypse 13, 8. Ce sacrifice marqua le début des lois cérémonielles. Après la chute d'Adam et Ève, Elohim sacrifia un animal pour le faire des vêtements de peau afin de couvrir leur nudité. Je vais expliquer ça dans notre retraite. Alléluia. La Bible dit l'agneau a été immolé avant la fondation du monde, avant notre existence. L'agneau a été déjà immolé. Ouais? C'est le début des lois cérémonielles. Alléluia. C'est le début des lois cérémonielles. Après la chute d'Adam et Ève, Elohim sacrifia un animal pour faire des vêtements de peau afin de couvrir leur nudité. Cet animal était la préfiguration de Christ qui a été sacrifié pour ôter nos péchés et nous revêtir de la justice d'Elohim. En effet, tous les sacrifices d'animaux réalisés avant et après Moïse préfiguraient la mort expiatoire du Seigneur. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, ces lois étaient relatives au culte dans les tabernacles, puis dans les temples. Si vous lisez Lévitique 16, Hébreux 9, les 10 premiers versets. Or, ce sanctuaire n'existe plus, et le sacerdoce lévitique qui était rattaché n'a plus raison d'être. Donc, les rois cérémoniels, c'est aboli. Quand quelqu'un te dit, prends un animal, viens offrir au Seigneur, c'est de l'escroquerie, car les lois cérémonielles sont abolies ou sacrificielles. C'est accompli à Yoshua Hamashiach. Dans la nouvelle alliance, Christ a fait de ses enfants une habitation d'Elohim en esprit, Ephésiens 2, 22, et un royaume de rois, de sacrificateurs. Deutéronome 14, 22 à 29, Deutéronome 14, 22 à 29, Deutéronome 26, 8 à 13, Deutéronome 26, 8 à 13, Apocalypse 1, 4 à 6, 1 Pierre 2, 9, 1 Pierre 2, 9, Apocalypse 1, 4 à 6. En parlant d'une alliance nouvelle, il déclare ancienne la première. Or, ce qui est devenu ancien a vieilli plutôt, est près de disparaître. Hébreux chapitre 8, le verset 13. C'est tellement clair. Il y a aujourd'hui les gens qui continuent à appliquer encore les lois cérémonielles. Ce n'est plus d'actualité. C'est accompli à Mashiach. Même la Pâque, c'est accompli à Mashiach. Je le répète encore. En parlant d'une alliance nouvelle, il déclare ancienne la première. Or, ce qui est devenu ancien a vieilli et près de disparaître. Romains chapitre 10, le verset 4e. Car Mashiach est la fin de la loi pour la justification de tout croyant. On dit quoi? Mashiach est la fin de la loi. La Bible est tellement claire qu'on ne peut pas chercher des... Oh Seigneur, aide-nous, que les écailles tombent ce soir. Ceux qui veulent absolument observer plutôt certains éléments de la loi doivent savoir qu'en observant une loi, ils sont tenus d'observer toutes les lois, sinon ils se mettent sous la malédiction. Ah oui, la Bible le dit, Galates 3.10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique. Alléluia. Toute personne qui observe la loi, il est sous la malédiction. Jacques 2, le verset 10e. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous.
C'est impossible d'accomplir la loi. C'est pour cela que Mashiach a accompli la loi à notre place et il nous a justifiés. Dans la Bible, il s'agit des noms. Bien aimé, écoutez-moi. Les sorciers aussi peuvent utiliser la Bible. Ah oui? Les sorciers utilisent la Bible. Les magiciens utilisent la Bible. Alléluia. Des païens utilisent la Bible. Ils lisent aussi la Bible. D'ailleurs, plusieurs invocations dans la Kabbale juive, ils ont puisé ça dans les psaumes. Ce n'est pas un problème. Si tu maîtrises la Bible, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça la finalité. La Bible, tout le monde peut l'utiliser. Mais il y a une chose. La parole d'Elohim, la parole de Dieu, personne en dehors des gens qui ont crié à Yahushua peut l'utiliser. C'est pour cela, ne mémorisez pas seulement les versets bibliques, mais ayez la vie. Parce que la parole de Dieu, la parole d'Elohim, c'est Yahushua à Mashiach. Alléluia. C'est la vérité qui franchit, ce n'est pas la Bible qui franchit. Yahushua lui-même dit la vie éternelle, c'est quoi? C'est la connaissance de qui? De Yahushua Mashiach, de lui-même. La Bible ne sauve pas. Mais c'est la parole du Seigneur qui sauve. Et qui dit parole du Seigneur, c'est Yahushua Mashiach, le mystère de la piété. La parole a été faite chair. Tout est accompli. Vous pouvez tout comprendre. Si tu comprends la Bible, ou si tu lis la Bible, sans comprendre la divinité, sans comprendre l'œuvre que Mashiach a accomplie à la loi, sans avoir la révélation de Yahushua Mashiach, tu n'as rien fait. Ah oui? Tout ce que nous avons comme parole écrite doit nous amener à qui? À Yahushua. Si ça vous amène ailleurs, là, vous êtes foutis. Vous êtes foutis. Deuxième type de loi, les lois morales. Les lois morales. On va lire Exode 21, je crois à 17. Exode 20 et à 17. Les lois morales qui sont aussi les plus connues sont éternelles et immuables car elles témoignent de la nature sainte d'Elohim. Les lois morales, soulignez ça, sont éternelles et immuables car elles témoignent de la nature sainte d'Elohim. Lévitique 18 nous donne un bel aperçu de ces lois qui sont toujours d'actualité. Alléluia. Par exemple, au verset 22e, l'homosexualité. Parce que les homosexuels disent, non, là c'est la loi. Non, mais ce sont des lois qu'on appelle des lois morales, c'est d'actualité. Verset 22e, il condamne l'homosexualité, qui est une abomination devant l'Éternel et condamné sans ambiguïté. Il condamne l'homosexualité. Là, ça n'a pas changé. Alléluia. Ce n'est pas aboli. Alléluia. L'homosexualité dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance est condamnée. C'est une abomination, dit la parole. Vous allez dire, non, c'est l'ancienne alliance. Donne-nous un verset, un passage de la nouvelle alliance pour que nous puissions dire non, nous on va continuer même si les ministres de la justice nous traquent, mais la Bible est la Bible. Prenez 1 Corinthiens 6 9 à 10. 1 Corinthiens 6 9 à 10. Écoutez, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. 1 Corinthiens 6 9 à 10 confirme ce passage de l'ancienne alliance. Là, c'est l'ancienne alliance, pardon. Là, on n'a pas lu 1 Corinthiens. Là, c'est l'ancienne alliance, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Maintenant, dans la nouvelle alliance, 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume d'Elohim? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs,
ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront du royaume d'Élohim, ni les homosexuels, c'est clair. Donc ce n'est pas aboli. La moralité selon Elohim exige également que nous ne découvrons pas la nudité de nos parents ni celle d'autres, à l'exception des époux, bien évidemment. Précisons toutefois que les futurs époux ne doivent pas se voir nus avant les mariages. Qui veut me lapider? Frères, précision toutefois que les futurs époux ne doivent pas se voir nus avant les mariages. Là, c'était au niveau de l'ancienne alliance. Ce n'est pas aboli. Il est à noter que parmi les 10 commandements, 9 font partie des lois morales et il est évident qu'ils sont toujours en vigueur. C'est pourquoi ceux-ci sont écrits dans la conscience de l'homme et aggravés dans son cœur. Alléluia. Alléluia. Oui, 9 sont de vigueur, sauf la loi qui dit tu ne sanctifieras pas, il faut sanctifier le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur n'existe plus. Alléluia. Comme les sabbats, c'était la préfiguration de Yoshua Hamashiach, c'est accompli. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit que personne ne vous juge au sujet de la ligne du sabbat de fête. Alléluia. Car c'est là, c'était l'homme de choses à venir. Et quand on parle des jours du Seigneur, c'est quoi? C'est de ça, les sabbats. Donc c'est aboli. Bible. Hébreux 8, le verset 10e. Écoute ce que Yahweh dit. Or, voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai sur leur cœur. Je serai leur Elohim et ils seront mon peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, même si vous étouffez votre conscience, même si vous cherchez à l'étouffer, Yahweh, les lois morales, Yahweh a placé cela, gravé cela dans nos cœurs. Alléluia. Même nos ancêtres qui ne connaissaient pas Elohim, vous allez voir qu'ils respectaient les lois morales, Maman Cindy. Alléluia. Exode 21 a dit, ils respectaient les lois morales. S'ils ne pouvaient pas, il n'y avait pas l'homosexualité. Amen. S'ils ne pouvaient pas voir la nudité, il y avait des malédictions que les chefs coutumiers prononçaient. S'ils ne pouvaient pas voir la nudité d'une femme avant le mariage. Alléluia. Il y avait des sanctions. C'est gravé. Tu ne peux pas tromper ta conscience. Amen. Troisième type de loi, c'est les lois sociales ou civiles. Les lois sociales ou civiles. Exode 21, 1 à 36. Il s'agit des lois civiles régissant la vie sociale d'Israël et qui par conséquent concernaient exclusivement les Israélites. Vous voyez ça? Elles intervenaient entre autres dans les domaines domestiques, sanitaires, législatifs. Il s'agissait donc d'une sorte de code civil qui régissait la vie quotidienne du peuple hébreu. Les croyants de la nouvelle alliance n'ont donc aucune obligation de s'y soumettre. Là, c'est les Juifs. Amen. Vous avez maintenant compris que même les gens qui disent c'est dans la loi, c'est la Torah de Moshe. Mais vous devez comprendre que la Torah de Moshe s'est accomplie à la croix de Golgotha. Il n'y a que des lois. Quel type de lois? Les lois morales que l'église du Seigneur doit observer. Amen. Vous voyez que la doctrine même de Moïse, c'est l'accomplissement à Yoshua, à Mashiach. Troisièmement, parlons de la doctrine des démons ou du diable. La doctrine des démons ou du diable. Premièrement, on a parlé de quoi? La tradition. Amen. Nous avons vu la tradition juive et nos traditions aussi. Alléluia. Chaque pays a sa tradition. Et tout ce qui est tradition ne peut pas altérer la parole du Seigneur. Alléluia. La parole du Seigneur reste intacte. Amen.
La doctrine des démons ou du diable. 1 Timothée 4, le verset 1er. Ils ont aussi une doctrine. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er. On va lire de 1 jusqu'à même 4. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Nous sommes à ces temps où des gens sont en train d'abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Wow. Et à des doctrines des démons. Vous voyez? La doctrine des démons existe à des doctrines. C'est même au pluriel. Donc il y a plusieurs doctrines des démons. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir dans chaque loge, dans chaque sorcellerie, dans chaque nation, ils ont leur doctrine. Alléluia. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Non, pour devenir servir à un certain niveau, tu ne dois pas te marier. Doctrine de Dieu. Et de s'abstenir d'aliments que Elohim a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Elohim a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on les prenne avec action de grâce. Bien aimé, quand vous êtes dans un endroit, déjà la Bible nous dit ça, hein? Vous êtes dans une église où il y a trop des interdits, fuyez. Oui, ici on ne mange pas le porc. Ah, vous ratez, hein? Ici on prépare ça avec les haricots, tout ça, vous ratez. Alléluia. Des interdits, ça on ne doit pas manger. On ne doit pas manger la viande. On ne doit pas manger, mais ces gens qui ne mangent pas la viande en cachette, ils mangent ça. Alléluia. On ne doit pas se marier ici. On ne doit pas manger telle chose. La femme ne peut pas faire telle chose. La femme. Comment dans une église peut y avoir des interdits comme ça? Alléluia. La doctrine des démons. Parce que le monde des ténèbres, ils ont beaucoup de principes. Et souvent des principes très difficiles à obéir. On t'interdit vraiment la viande. Attends vous-même. On vous interdit la viande. Ne mangez pas la viande. Attends. Amen. Car tout ce que Elohim a créé est bon. Si tu refuses de manger telle chose pour des raisons personnelles, des raisons de santé, oui. Mais tu ne peux pas créer un principe. Car tout ce que Elohim a créé est bon. La viande, bon. Les légumes, bon. Les fruits, bon. Et rien ne doit être rejeté. Pourvu qu'on les prenne avec action de grâce. C'est clair. On va terminer avec la doctrine de Yahushua. La doctrine de Yahushua. Écoutez. La parole que nous avons lue au début, le Seigneur dit ma doctrine. Le Seigneur Yahushua a une doctrine. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Yahushua Hamashiach avait une doctrine ou a une doctrine. Alléluia. C'est la doctrine que nous devons appliquer à l'église. Oui. C'est la doctrine que nous devons appliquer à l'église. Et des gens quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Mashiach n'a point Elohim. Vous voyez?
Si tu ne demeures pas dans la doctrine de Mashiach, tu n'as pas Elohim. Si quelqu'un prêche une autre chose que la doctrine de Mashiach, il n'a pas Elohim. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. À d'autres termes, celui qui demeure dans cette doctrine a la totalité de la révélation de Yehoshua à Mashiach. Parce que comprendre Elohim dans sa dimension de Père, dans sa dimension de Fils, dans sa dimension du Saint-Esprit, dans sa dimension, dans sa révélation totale, c'est avoir la vie. La Bible dit clairement que celui qui ne demeure pas dans la doctrine de Yehoshua à Mashiach n'a pas Elohim, n'a pas Dieu, n'a pas Dieu, n'a pas Dieu. Si tu as Dieu, prêche Yehoshua à Mashiach. Si tu as Dieu, enseigne la doctrine du Maître. Si tu as Dieu vraiment, enseigne la doctrine de Yehoshua. Si tu es vraiment appelé, enseigne la doctrine de Yehoshua. Bien-aimé, c'est l'unité des mesures. Comment savoir que c'est une, parce que les gens me posent des questions, comment savoir que c'est une fausse église? Bien-aimé, regarde, s'il n'y a pas la doctrine de Mashiach, fouillez. C'est pour cela dans Matthieu 28, le verset 20, le Seigneur dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que Mashiach avait prescrit ça? Sa doctrine. En d'autres termes, répétez ma doctrine. Comme j'aime bien le dire, nous sommes dans un système doctrinal répétitif. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai pris. Je vous ai prescrit. Parfois, je vois ma femme donner des recommandations. Elle dit, à 9h, donnez à l'enfant la bouillie. À 12h, faites ceci, à 13h, faites cela. Et ma femme aussi veille à ce que la personne puisse faire. Parfois, elle écrit, elle appelle. Mais c'est ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Il a dit, répétez ce que je vous ai dit. Faites ce que je vous ai dit. Enseignez ce que je vous ai dit. On ne vient pas servir le Seigneur avec un message. Non. On vient servir le Seigneur en s'inclinant ou en répétant son message. Écoutez ce qu'il a dit. Et voici. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Le Seigneur accompagne les gens qui enseignent sa doctrine. Ah oui. Le Seigneur n'accompagne pas des gens qui n'enseignent pas sa doctrine. Quand quelqu'un n'enseigne pas la doctrine de Yehoshua et il y a des miracles, ce sont des faux miracles. Il ne faut pas croire. Alléluia. 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 Il accompagne des gens qui prêchent la sainte doctrine. C'est pour cela, JFAS International, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Pourquoi? Depuis que nous avons commencé, on n'a jamais changé le message. Nous avons prêché cet homme. On avait la soif de cet homme. D'ailleurs, c'est en ayant la soif de cet homme que JFAS est né. Alléluia. Le Seigneur accompagne les gens qui enseignent sa doctrine. Le Seigneur accompagne les gens qui enseigne sa doctrine. Le Seigneur accompagne des gens qui enseignent sa doctrine. Jean 14, le verset 15e. Waouh! Si vous m'aimez, gardez mes commandements. En d'autres termes, gardez ma doctrine. Si vous m'aimez, gardez ma doctrine. On ne chante pas l'amour, mais on démontre l'amour en respectant les principes, en respectant la doctrine de Yehoshua. Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'aime. Après avoir chanté, je t'aime, mais tu prêches autre chose. Tu n'aimes pas le Seigneur. En d'autres termes, pour reconnaître une personne qui aime le Seigneur, il va veiller à ce que le message du Seigneur soit communiqué avec fidélité. C'est ça. C'est ça, aimer le Seigneur. Serviteur d'Elohim. Aimer le Seigneur, c'est enseigner sa doctrine avec fidélité. Garder ses commandements. Ce n'est pas parce que tu pêches ou parce que tu as commis un péché que tu dois changer la doctrine. Oh non, le Seigneur est cool avec moi. Qui t'a dit ça? Jean 15, le verset 10e. Écoutez. Si vous gardez mes commandements,
vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Waouh! Donc, pour demeurer dans l'amour du Seigneur, tu dois garder sa doctrine. Mais pourquoi le Seigneur insiste sur sa doctrine, sur ses commandements? Le Seigneur savait que la tradition des hommes, la loi de Moïse mal comprise, la doctrine des démons viendront. C'est pour cela, l'apôtre Paul, c'est pour cela lui-même, Yoshua a dit, il y aura des faux Christ qui viendront à mon nom. Jean 8, le verset 31. Jean 8, le verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Waouh! Pour connaître aussi un vrai disciple, c'est la doctrine de Yoshua. Alléluia! Pour savoir que tel frère est disciple du Seigneur ou telle sœur, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il y a des faux disciples. Bien-aimés, nous devons prêcher la doctrine de Yoshua. Je sais que la doctrine de Yoshua est menacée par les traditions des hommes. Je sais que la doctrine de Yoshua est menacée par la doctrine des démons. Je sais que la doctrine de Yoshua est menacée par la loi de Moïse mal enseignée. Alléluia! Je vous ai enseigné aujourd'hui que les lois cérémonielles, les lois civiles, c'était pour Israël, les lois cérémonielles ou sacrificielles, c'était l'ombre des choses à venir. Et nous avons la réalité, Yoshua Hamashiach. Vous ne pouvez plus nous demander à faire des sacrifices pour recevoir des choses, mais nous devons croire. La doctrine de Yoshua, c'est le repos. C'est le repos, c'est le repos, c'est le repos. La doctrine de Yoshua, ce n'est pas ce que vous appelez. J'avais posté une chose, des frères m'ont posé des questions sur mon statut concernant le combat spirituel. Écoutez-moi bien. Je vois des gens avoir tout un ministère pour le combat. Je ne sais pas s'ils sont des boxeurs ou quoi, mais je ne sais pas. Mercredi, combat spirituel. Mais si on vous invite, vous allez comprendre que les gens sont en train vraiment de se battre. Et si vous êtes distrait, vous pouvez recevoir un coup. Alors que l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais les gens gesticulent tout ça. Mais écoutez-moi bien. Adam, qui est notre ancêtre, le premier Adam. Quand nous naissons, nous avons la nature adamique. Et nous avons des combats spirituels au niveau de notre nature adamique. Adam nous a communiqué le combat. Adam a péché et il a donné l'autorité que Yoshua nous a donnée au diable. Et c'est pour cela que le diable est en train de nous combattre quand nous étions de paille. Maintenant, Yoshua est venu. Il est monté à la croix de Golgotha. Yoshua est venu, la Bible dit, il a dépouillé le diable, il a dépouillé les eaux, toute la puissance de l'ennemi. Amen. Et il nous a donné ce pouvoir et il nous a sauvés. Maintenant, comment tu peux dire que c'est mon combat alors que en réalité, dans le combat spirituel, ce n'est pas notre combat, c'est le combat de Yoshua qui a déjà gagné. Ah oui? Ah oui, c'est ça. Soit vous combattez en Adam, ou soit vous combattez en Yoshua.
Quiconque combat à Yehoshua, ce n'est pas son combat. C'est Yehoshua qui est devant, qui a vaincu le diable et il t'a donné l'autorité. Tu dois confesser l'autorité, tu dois déclarer l'autorité. On ne peut pas prier dans un état de faiblesse. Là, tu es Adam. Tu pries dans un état de faiblesse. Non, Seigneur, protège-moi pour les choses. Seigneur, répare. Je reçois mon mariage. Bien aimé, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est du théâtre. C'est pour cela que le Seigneur ne vous exauce pas. Combien des années vous détruisez des hôtels? Chapitre 452. Chapitre 1 million. Aujourd'hui, moi, je vous amène les derniers chapitres. Tout est accompli. Le combat, c'est le combat du Seigneur qui a vaincu. C'est pour cela que la Bible dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire. On n'a plus de victoire à chercher. Nous avons déjà la victoire. Alléluia. On n'a qu'une victoire à démontrer. On n'a pas une victoire à chercher, mais une victoire à démontrer. On n'a pas une victoire à chercher, mais une victoire à démontrer. À démontrer, à démontrer. À d'autres termes, nous sommes des témoins. Maleprochaya baraba. Runtakaria pocha. Runtaya baraba. Nous avons une victoire à démontrer. Nous avons une victoire à démontrer. Nous avons une victoire à démontrer. Quand l'ennemi t'attaque, dis à l'ennemi, Yehoshua a déjà vaincu. Yehoshua a déjà payé le prix. Ne panique pas. Car tu ne combattes pas. Tu n'es pas en train de combattre plutôt pour la victoire, mais dans la victoire. Oh, comme c'est beau. Je prie. Toi, tu ne savais pas comment réagir face aux attaques de l'ennemi. J'aimerais t'informer qu'un homme de 33 ans, il y a de cela 2000 ans, a tout accompli. Il a vaincu. Alléluia. Toi, tu n'avais pas la force de combattre le diable. Alléluia. C'est lui qui a combattu pour toi. Alléluia. Et toi, il faut brandir cette victoire. Alléluia. Et qui peut battre le Seigneur Yehoshua? Personne. Quand dans le combat là que vous appelez spirituel, vous présentez les serpents de reins, vous serez victorieux. Car c'est les serpents de reins qui va faire quoi? Avaler plutôt d'autres serpents. Amen. Alléluia. À d'autres termes, quand le diable t'attaque, ne dis pas qu'on va se battre. Oh yo, pour le nom de Yehoshua. Non. Quand le diable t'attaque, présente la croix, les serpents de reins, élève le fils de l'homme, élève le fils d'Élohim, élève Yehoshua Mashiach, et les démons vont trembler, les démons vont fuir, Satan va fuir. Et d'ailleurs, si tu marches en élevant toujours les serpents, personne ne te tuera. À d'autres, si tu marches en élevant les serpents, personne ne te tuera. Ils verront qu'il a les serpents, ils vont fuir. Ils verront qu'il a la croix, ils vont enfuir. Élève Yehoshua. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, nous devons adorer cet homme. Nous devons élever cet homme. Nous devons marcher selon sa doctrine. Pourquoi? Quand l'ennemi te verra, il va fuir. Non, il va fuir. C'est un grand secret que je t'ai donné pour le combat. C'est un grand secret. C'est un grand secret. Quand tu élèves Yehoshua Mashiach, il y a d'autres termes. Tu dis, Seigneur, je ne suis rien. C'est toi qui est le meilleur, le vainqueur. Changez votre manière de prier. Priez tout en respectant la doctrine de Yehoshua HaMashiach. Vous irez très loin. L'ennemi ne va plus vous vaincre. Tout ce que vous êtes en train de chercher, vous l'aurez facilement et très facilement. Parce que la Bible a dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions célestes dans les lieux, de toutes les sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Mashiach. Valorisez cet homme. Prêchez sa doctrine. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Dans l'église du Seigneur Yehoshua, un seul message. Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau qui
qui ôte le péché du monde. Là, c'est le premier message. Là, c'est le message évangélique. Et quand tu crois à l'agneau, le deuxième message arrive. Voici l'époux. Voici l'époux. Alléluia. Car tu ne dois pas seulement le connaître comme agneau. Agneau, c'est le début. Quand on dit l'époux, c'est la relation d'intimité. Tu comprends le fonctionnement de Yoshua. Tu maîtrises sa doctrine. Et quand on te le présente comme époux, c'est là t'amènera jusqu'au ciel. Voici l'agneau, voici l'époux. Voici l'agneau, c'est pour les païens. Les païens vont croire, et quand ils vont croire, maintenant on dit voici l'époux. Tu ne dois pas rester bébé, mais tu dois avoir une relation d'époux et d'épouse avec le Seigneur. Et c'est cette relation qui t'amènera au ciel. Alléluia. Marikato Sayamaraba. Élie était intime, avait une relation d'époux et d'épouse avec le Seigneur. Le Seigneur n'a pas supporté qu'Élie puisse être loin de lui. Il a enlevé Élie. Bientôt aussi le Seigneur ne supportera pas que l'église puisse être loin de lui. Il va enlever l'église et nous allons vivre avec lui. Nous allons vivre avec lui. Nous allons vivre avec lui. Oh, quel beau jour. Quel beau jour. Quel beau jour. Roshayama. Est-ce qu'on peut monter? Montons en prière. Continue de prier.